nous accueillir ici dans nos quartiers généraux pour nos conférences de presse hebdomadaires. La conférence de presse pour animer conjointement par moi-même et camarade Barbier. Et nous avons quelques issues qui nous pouvons causer, qui nous pouvons commenter. Nous pouvons commenter en premier le métro léger. Et nous avons au MP beaucoup de réserves, et une réserve très forte vis-à-vis le projet du métro léger, métro express, pardon. Et nous prenons en considération toutes les circonstances, l'historique de ce projet-là, la volonté de tout bon gouvernement dans le passé de mettre sur pied le projet. Et nous sommes d'accord que l'île Maurice de 2017 visait un projet de mass transit. Et c'est à cause de ça, malgré ses manquements, ses faiblesses, aujourd'hui le MP nous a envie, nous, aller dans le courant du progrès, du développement et de la modernité. Et malgré une réserve faute, comme on dit les autres qui nous exprimaient, et nous pensons qu'un métro léger est à sa place dans l'île Maurice de 2017. Nous exprimons nos réserves dans la façon de faire et de procéder du gouvernement. D'abord, nous pensons que même si ça métro léger, métro express est à sa place dans nos pays aujourd'hui, nous pensons que le gouvernement tibétain joue la carte de la transparence beaucoup plus qu'il ne joue. Les Tibétains rendent public le détail du projet, les Tibétains rendent public le feasibility study, les Tibétains publient les chiffres du coût du projet et aussi les chiffres du coût du projet proposé par l'ancien gouvernement, par le précédent gouvernement travailliste. Les Tibétains éclairent la population la différence qu'il y a entre le scope of works de ce projet-là et de l'ancien projet proposé par le Parti travailliste. Donc les Tibétains font une étude comparative en termes de scope of works, de tout le scope of works comment il y a dans les deux tender documents, bid documents, qui là-dedans, qui y a un scope of works qui travaille bien faire par un contracteur. Alors, et c'est comme ça que la population, tu peux comprendre, qui fait le même projet, fin, et il y a une si grande différence en termes de coûts, aussi substantielle. Parce que nous trouvons, ce qui finit étudier ce projet qui est proposé par l'actuel gouvernement, et l'autre projet proposé par l'ancien gouvernement travailliste, nous trouvons qu'il y a le tracé, par exemple, est 80-90% pareil. Mais seulement, comme on dit, elle est là, il y a une différence de... Aujourd'hui, le projet que le gouvernement avait proposé pour coûter 18,8 milliards de roupies, d'après le gouvernement, et l'ancien, c'est 24,8 milliards de roupies. Donc, si vous êtes capable d'expliquer-nous qui fait ça décalage en termes de coût entre ces deux projets-là quand le tracé est pareil à 90%. Donc, nous, j'ai envie aussi d'exprimer nos réserves, nos craintes, nos appréhensions sur tout ce que le gouvernement a dit lundi dernier. La capacité du gouvernement de faire respecter les termes fondamentaux du contrat. Nous posons la question, nous avons une appréhension, nous avons une réserve, nous avons une crainte. La question de cost overrun, par exemple. Est-ce qu'il vraiment à la fin du projet, il y a beaucoup de 10, comme on dit à nous, 18,799, enfin 18,8 milliards de roupies. Est-ce qu'il va vous dépasser ça coût, qui fait budgété, qui fait programmé là? La question de cost overrun, la question de qualité de travail. Qualité de travail bien fait. Aujourd'hui, déjà, nous pouvons dire maintenant, ce matin, nous entendons ça, le bidder qui peut gagner, AFCON, peut dire qu'il privilégie le coût au dépend de la qualité.
C'est à cause de ça, là, Saint-Aubrun gagne ça. Mais nous tu peux poser la question déjà, vraiment, qu'en est-il de la qualité du travail at the end of the day, quand pour nous, ça projet-là? Le délai, le respect du délai, donc le time frame. Est-ce que donc, ça aussi, pas prendre aucun problème en termes de time frame? Moi, lundi, le Premier ministre, avec son collaborateur, explique la nation. Mais nous revenons sur la question de transparence là. Et moi, tu peux lire une déclaration que le ministre le DPM Colin avait fait avant l'élection, la campagne électorale 2014, quand il souligné il cause la transparence, Freedom of Information Act, et il prend le projet métro léger comme un exemple. Quand il dit que le projet de métro léger, il y a un secret autour de ce projet-là. Il y a open the books, comme on le dit. Il y a la carte de la transparence. Il dit ça avant l'élection. Mais aujourd'hui, donc, nous répétons ce qu'il dit. Donc, nous pensons pas qu'il y a suffisamment de transparence pour toutes les raisons que vous faites donner. Alors, malgré nous go along avec le projet, m'aurait dit nous avons une interrogation et une question qui nous pensait pertinente. Ça coût du projet qui est évalué à 18,8 millions là. M'aurait dit est-ce qu'il est pour plus coûteux? Est-ce qu'il y a tous les coûts il prend en considération? Est-ce qu'il y a un hidden cost? Est-ce qu'il y a un coût de consultant? Est-ce qu'il y a l'appréciation du dollar? Est-ce qu'il y a un coût additionnel pour déplacer une infrastructure de un service public? Est-ce qu'il y a un coût pour une compulsory acquisition? Tout cela prend en compte. L'État indien qui le projet pour coûter nous 18,8 millions de roupies. M'aurait dit, coût qui nous peut payer un consultant, appréciation du dollar, un coût additionnel pour déplacer une infrastructure dans un service public, un frais pour une compulsory acquisition, tout ça là, pas fin prendre en considération. Et nous aussi étonnés par la déclaration qu'il est surplus de 220 millions de roupies après la première année, pour un surplus de 220 millions de roupies après la première année, qui est le projet pour nous commencer, pour mettre en marche. Et un surplus qui peut chaque année. Nous, bien sceptiques, sa qualité avant maintenant, sa qualité de déclaration là. Et nous aussi, il y a une réserve, l'étude qui vient faire par Singapore Corporation Enterprise. Nous posons la question, est-ce que l'empressement que le gouvernement fait démontrer pour lancer le projet, pour une raison évidente, est-ce que le Singapore Corporation Enterprise gagne tout seul le temps pour faire l'étude qu'il vise à faire? Nous ne connaissons pas finalement IAE concernant ce projet-là, mais nous posons la question toujours, est-ce qu'il finalement un social impact sur le projet concernant la population? Explique-moi. Nous connaissons quand le tracé pour passer maintenant, mais nous connaissons aussi prêt avec le tracé pour une la case, une habitation, l'école, un petit business. Est-ce que les autorités mesurent l'impact social qui s'est tracé là, que le projet pour l'eau, tout ça, une catégorie du monde fait mentionner là. Maintenant, concernant l'emploi, le ministre est catégorique, pas pour aucune perte d'emploi, aucun travailleur pas pour perdre du travail. Et il explique nous qu'il y a la ligne qui vole, qui concerne la ligne 1, 2, 3, qui d'après lui implique seulement 100 travailleurs. Mais nous solidaires avec le Front commun travail et transport, qui peut demander une garantie par écrit, qui ne peut pas prendre aucune perte d'emploi. Et nous poursuivons des prêts qui le gouvernement utilise sur parole, l'eau, ça issue, perte d'emploi, perte de travail. Et nous d'accord que le gouvernement a besoin de rassir les travailleurs, les syndicats,
et donne sa garantie en écrit là. Et nous aussi, demander le master plan que le gouvernement promet pour faire. Parce qu'évidemment, pour besoin d'une intégration, une complémentarité avec le projet du métro express, avec nos systèmes de transport en général, et sa intégration, sa complémentarité-là, vis-à-vis au plus vite que possible, le master plan qui bien fait en consultation avec le syndicat pour apaiser sa climat social qui vient apaiser là. Donc, c'est-à-dire, en d'autres mots, ça aussi, il constitue une forme de garantie avec l'industrie du transport qui gouvernement donc pour intégrer aussi donc tout le système de transport avec le métro, le projet du métro express. L'autre question qui nous posait, c'est la question de l'opérateur. Tout ce que nous entendons aujourd'hui, c'est le contracteur, le client, gouvernement, le coût du projet, etc., bonnes conditions. Le contracteur choisit une protestation aujourd'hui. Mais qu'en est-il de l'opérateur? Comment pour choisir cet opérateur-là? Et pour prise, depuis qui font pour payer l'opérateur? Et quand pour choisir lui? Est-ce que parti bien fini lance la procédure pour choisir l'opérateur? Et parallèlement, comment la construction peut commencer? L'éventuel opérateur, si bien fini, commence à sélecter pour une meilleure gestion et coordination. Et c'est ça aussi une question qui préoccupe nous, qui jusqu'à l'air, le gouvernement n'a pas qu'au dire rien. Finalement, est-ce que le gouvernement parti vient de l'avant avec un plan de sensibilisation vis-à-vis de la nation? Un plan de sensibilisation vis-à-vis des usagers. Est-ce que le gouvernement va mettre sur pied une structure, une plateforme pour sensibiliser, pour éduquer, entre guillemets, la population qui peut voyager, les usagers, en termes de comportement, de nouvelles habitudes, pour une meilleure adaptation et intégration avec ce nouveau système de transport-là? Par exemple, nous connaissons pour un ticket électronique, un e-ticket, le système de billetterie pour changer. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement commence une campagne de communication pour permettre à un citoyen, en jeunes en particulier, pour poser une question sur ce projet-là à travers un site web? Un site pour gagner tout bon renseignement sur le projet. Nous connaissons aujourd'hui des camarades jeunes, les services Internet, les réseaux sociaux pour communiquer. Et dans tout pays côté d'un métro, il y a un site web. Donc à Maurice aussi, tu viens une fois pour toutes mettre ce site web-là pour éclaircir la population, en particulier les jeunes. Donc voilà un peu ce qui nous a pour dire sur le projet Métro Express, mes camarades. Je suis content maintenant. Avant qu'il me passe camarade Jean-Claude la parole, un autre élément, un autre sujet d'actualité. Je pense qu'il peut troubler la population depuis hier soir. L'augmentation prix l'essence et diesel dans le produit pétrolier. Franchement, mes camarades, pour nous, c'est un dominé. Pour nous, c'est un gouvernement qui montrait encore sa vraie couleur. Un gouvernement sans cœur. Un gouvernement tricheur. Je dis ça parce que je connais qui m'a dit. Moi-même, je posé une motion de disallowance en février de cette année-ci, je te rappelle, en mars, quand le Parlement s'y reprend. Je suis venu avec une motion de disallowance pour demander à la Chambre de désapprouver l'augmentation des produits pétroliers qui tient lieu à l'époque. Camarades. La motion de disallowance que nous demande disallow ban government notice qui propose l'augmentation
de ban produits pétroliers. Et le 28 mars 2017, je te rappelle, le Government Notice qui déposé sur la table l'Assemblée. Et je te rappelle, mes camarades, l'essence qui sortit 38 roupies 85, qui vient 42 roupies 70. Diesel qui sortit 29 roupies 50, qui vient 32 roupies 45. Et aujourd'hui, 38 roupies 85 dans le cas de l'essence qui vient 42 roupies 70, aujourd'hui il peut venir 44 roupies 90, comment vous trouvez. Diesel qui était 29,50 au début de l'année, qui vient 32 roupies 45 quand la dernière augmentation qui a intervenue, aujourd'hui il vient 35 roupies 35. Donc, pour nous, mes camarades, l'injustifié, sa augmentation-là. Prix peut baisser sur le cours mondial, world market, prix peut baisser. Et tout ce qui m'a dit dans la motion, il est encore valable, il est encore valide aujourd'hui, mes camarades. Mais pire, aujourd'hui, pour cette augmentation-là, je redis à eux, prix peut baisser, moi j'ai envie, je vais montrer aux autres une petite affaire qui vous pour trouver. Il y a Petroleum Pricing Committee qui a communiqué hier soir pour justifier qu'il fait une augmentée. Get ça des graphes là. Premier là pour l'essence, deuxième là pour diesel. Right, ben camarade, get ça la ligne rouge là. Ça même critère là, ça même reference price là. Get graphe là. Tout graphe en bas. Pardon. Tout graphe en bas. Le prix de référence. Donc, dans les deux cas, je trouvais là, get la ligne rouge dans tous les deux cas, et get graphe là comment aller. Tout montre que l'essence et diesel ont baissé depuis février jusqu'à février, là février jusqu'à août. Get ça. Qui dit dans le cas l'essence, dans le cas diesel, c'est qui STC nous montre nous hier soir, le website démontre clairement, mes camarades, que les deux produits ont baissé. N'existe, regarde ça petit bout là, de tout ça, la crête là, ça, et regarde là, dès la crête, dans le mois avril, qui tient une augmentation qui ne dépasse pas reference price. Sinon, depuis février jusqu'à le 4 août, tout en bas la ligne rouge, dans tous les deux cas. Mais ça, le premier point. Deuxième point, encore une autre affaire, ce qui nous appelle un fiscal wall, c'est-à-dire tout ça, taxe, duty, levy qui vient tape le prix de ça des produits là quand je rentre dans Maurice. Et c'est ça qui fait prix l'essence et le diesel vient dans Maurice. Maintenant, qui finit d'arriver ça coup là? Ce qui est plus grave. Je te connais qui tient un fonds qui s'appelle Bill Mauritius Fund. Quand tu peux contribuer, tout consommateur, tu peux contribuer 4 roupies. Un litre d'essence, un litre diesel, par litre. Et ça, je me rappelle ça, c'est le gouvernement, les PEP qui met ça en janvier 2015. Il tient 1 roupie. Quand je prends un gouvernement, un mois après, je fais soit 1 roupie, 4 roupies par litre, diesel et l'essence. Maintenant, dans le budget dernier, je ne décide pour abolir ce fonds-là. Et précisément, je vous trouvez dans le même communiqué que mon fait montrer les autres, n'est plus un Bill Mauritius Fund maintenant. Il y en a tous les autres, il y en a Maurice le Durable, Road Development Authority, Roderick Transportation, Subsidy LPG Flour and Rice, Construction Storage Facilities, STC Operational Expenses, il y en a tout. Le problème là, PPKM là, le second item qui m'ont dit là, on l'a vu là, peut ajouter même le prix CIF, hein, le prix qu'il est débarqué dans Maurice, un litre d'essence ou un litre diesel. Peut ajouter, mais n'est plus un Bill Mauritius Fund. Ça veut dire, ça 4 roupies là,
chaque litre, le gouvernement n'est plus recevoir 4 roupies par litre le sac de ça de produits là. Et c'est ça même que le gouvernement fait hier soir. Il prend sa 4 roupies là, il cachette li dans excise duty. Donc, excise duty, avant, il était 10,80 pour l'essence, 1 litre d'essence. Il vient 14 roupies, point 8. Qu'est-ce là? 14 roupies, point 8, excise duty Mogas. Pour diesel, il était 3 roupies, 3. Excise duty hier soir, il vient 7 roupies. Mes camarades, 7 roupies 3. Cette colonne là, 14,8 avec 7,3. Donc, à la qui gouvernement fait, à la qui trick l'in fait, l'in prend sa 4 roupies qui n'est plus gagné. L'eau par litre, l'eau, quand l'in abolit Bill Moses Fund, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur Bill Moses Fund là, il y a 5-6 milliards de roupies sur Bill Moses Fund là, qui type parqué d'un fonds qui n'est pas typé servi. Tout le monde critique ça, l'opposition, Béranger, Dival, moi-même, tout, le Carreza, tout le monde dit, un fonds qui tient à 4-5 milliards de roupies l'argent, qui peut prendre casse d'un poste consommateur pour n'en rien, et ça fonds là, tu peux, une partie de l'XCW pour mettre de nouveaux tuyaux, et là aussi, ils n'ont pas réussi à épuiser tout l'argent qu'ils nous donnent autres, ils ont finalement décidé pour abolir ce fonds là, et parce qu'il n'y a aucun contrôle du directeur de l'audit, ce fonds là, comment vous devez connaître, abolir ce fonds là. Mais qu'ils ont fait que le manque à gagner, hier soir, je prends ça 4 roupies là, je ajoute ça l'eau excise duty, et l'eau mogas, et l'eau gasoil, et l'eau l'essence, et l'eau diesel, mes camarades. Donc, mon rédiazot, voilà le truc, excise duty, il sortit 10 roupies 80 par litre, il vient 14 roupies point 8 par litre pour l'essence, et pour le diesel, il sortit 3 roupies 3, il vient 7 roupies 3, comme nous trouvons dans le communiqué hier. Donc, et en plus, tous les autres subsidies, les taxes restées, et je connais, moi aussi dis ça dans mon discours, dans Maurice, le prix de nos produits pétroliers, pas déterminé seulement sur le coût mondial, il est déterminé à cause de une taxe qui le gouvernement joue, tirer, mettez, et ça qui augmente le prix de l'essence, le prix des produits pétroliers dans nos pays. Maintenant, mes camarades, mon redire ce que je dis encore, ce qui est plus criminel encore, c'est que le sales tax vini 15%, les vins frappe pas le prix CIF, pas le prix quand on importe, quand il rentre dans Maurice, 15% là, pas frappe l'eau là, 15% là frappe l'eau CIF, plus tout ça, excise duty, Maurice durable, RDA, Road Transportation, STCS, Operational Expenses, tout ça là. Donc, l'État où frappe 15%, tout ça là, là qui le prix de l'essence vient ce qu'il est venu. Aujourd'hui, le litre vient 44 roupies 90, comme je connais, et diesel vient 35 roupies 35. Un lot dominé encore. Qui, la façon dont utilise le 15% TVA, utilise, comme on dit aux autres, en bas net, quand prix CIF, il a ajouté avec tout le duty, là donc il vient 15%, la totalité là qui prix l'essence et prix diesel augmenté. Mais seulement, mes camarades, il y a une autre affaire qui m'a envie de dire, c'est mon pensée, on écoute tout un commentaire depuis le matin, et mon pensée, personne ne peut dire ça. C'est qui est plus criminel dans ce que le gouvernement fait. Je connais tout le calcul faire l'autre affaire CIF là. Et aujourd'hui, le CIF price, devant moi là, CIF pour l'essence, 14,7. 14 roupies 77. C'est CIF. La base, ça. Quand il rentre dans Maurice, donc, les 14 roupies 77, l'essence. Diesel, là, les 14 roupies 21. Après ça, il y a tout une taxe qui m'a fait diesel. L'essence, 14 roupies 77.
diesel 14 roupies 21. Les autres connaissent ça 14 roupies 77 là, combien il était ça? Il était 16 roupies 55 en février de l'année dernière, février cette année-là. Donc, dans le cas de l'essence, il était 16 roupies 55, aujourd'hui il est 14 roupies 77. Dans le cas de diesel, il était 15 roupies 67, aujourd'hui il est 14 roupies 21. Comment il a ça communiqué là? Qui ça veut dire ça? Ça veut dire l'essence Pérante Maurice plus Beaumarchais aujourd'hui qu'il est rentré 3 mois de cela, mon camarade. M'aurait dit aux autres. CIF, aujourd'hui, d'après ce document-là, les 14 roupies 77, 3 mois de cela, l'État a augmenté la dernière fois, les 16 roupies 55. Les Pérante dans Maurice, 16 roupies 55. Aujourd'hui, les 14 roupies 77. Dans le cas de diesel, aujourd'hui, d'après le document, les 14 roupies 21, les 15 roupies 67, 3 mois de cela. Ça veut dire une baissée. Et un autre indicateur encore, mon camarade, reference price. Mogas, qui est premier la ligne là? Reference price, Mogas, 525,34. 3 mois de cela, quand il y a une augmentation, il est 553. Alget d'autres communiqué 3 mois de cela, quand STC augmente prix à l'époque, il est 500,53, aujourd'hui il est 525. Dans le cas de l'essence. Alors, quand nous faisons un dernier calcul, on va pouvoir fatiguer encore, mais je suis content dire un dernier calcul qui, moi, qui suis un expert, une faire, qui m'a aussi confirmé le calcul là correct. Je dis prix, aujourd'hui, nous causons l'essence là, CFI, 14,77 encore là, c'est AIF, nous trouvons là, mon redis quand un litre, l'essence rentre dans Maurice, CIF lit 14,77. 14,77. Quand on ajoute tout les autres taxes qui sont là, il y a à peu près 25,50 €. Et donc, 14,77, c'est le prix qu'il est rentré. Quand il vendait à la pompe, il y a 44,90 €, comment il a augmenté aujourd'hui. Ça veut dire, quand nous faisons un calcul là, c'est une augmentation de 172%. Sauf 14,77 pour un prix qu'il peut vendre aujourd'hui, mon camarade, il représente une taxe de 172%. Le prix est 172% plus cher que le prix de CIF. Et ce qui est plus intéressant, sous l'ancien prix, l'augmentation là est 153%. Aujourd'hui, il est 172%. Qui fait parce qu'il prix plus bas aujourd'hui. Et bien, le taxe reste pareil. Donc, nous pouvons payer les 172% aujourd'hui, quand il est 153% avant, c'est-à-dire hier, avant-hier. Et là, donc, à cause de ça, qui est intolérable, dominé. On connaît, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui le fait. Il n'a pas mon prix dans le budget, il attend le budget fini, il fait des 3 mesurettes cosmétiques qu'on nous connaît. C'est même truc du gouvernement. Budget fini, tout le monde content, ou du moins tout le monde oublie le budget là, et à la comment il remplit la caisse du gouvernement. Aujourd'hui, je me dis à où, sa mesure qu'il prend là, nous faisons un chiffre à peu près, 2 milliards de roupies passées. Le gouvernement peut ajouter dans la caisse aujourd'hui là. Avec ça, 4 roupies en plus qu'il peut mettre là, ça, des produits pétroliers là. 2 milliards passés, ils rentrent dans la caisse du gouvernement. Et les bons qui m'ont dit aux autres, dans le cadre de la presse, qu'il y a une question qui pose le ministre Ganga. Jusqu'à l'air, pas qu'on réponde.
il tombe dans sa catégorie question qui ne peut pas répondre jusqu'à l'air. Je dis dit au ministre Ganga, une semaine, 10 jours avant que je amène mon motion de disallowance, donne le Parlement, donne la nation, jouer la transparence, dis à nous combien de milliards de roupies le STC ramassé, le sac Saban Duty là, qui est Maurice le durable, qui est excise duty, qui est RDA, qui est subsidy en LPG, flour and rice, qui est le TVA, combien le gouvernement a ramassé le TVA? Donne-nous exactement où. Parce qu'il n'y a pas une différence entre le gouvernement et l'opposition. Parce que nous, avons consommé, c'est pas 600 millions de litres. Où qu'on est exactement? Et là, si c'est une différence, il y a 500 millions de litres qui consomment, moi, je peux dire 600 millions de litres. Nous prenons où c'est que vous dites? C'est que vous dites le vrai. Nous considérons où le gouvernement, ou le ministre, vous connaissez combien de consommation, combien le ban mauricien peut consommer en termes de millions de litres l'essence ou diesel. Mais dis-nous, le sac qui t'aime, le sac taxe, le sac Lévi, combien la caisse gouvernement ramassé? Vous connaissez, mon camarade de la presse, jusqu'à aujourd'hui, sa question n'a pas qu'on répond. Qui fait? Un simple calcul arithmétique. Qui fait jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à check ça dans le sort, à check la question. Jusqu'à aujourd'hui, pas qu'on réponde, pas de gagner le temps, répondre, pas de répondre, deuxième augmentation de venue, ça l'année là. C'est à cause de ça que c'est un gouvernement qui me dit c'est un gouvernement tricheur, sans cœur, dominaire, injustifié, inacceptable ces affaires-là. Et à cause de ça, qui moi, me pensais comme un dirigeant avec tout le monde camarade ici d'un parti d'opposition, nous appelle à tout ban consommateur, à camarades DN TLM, à ban parti d'opposition. Ce n'est pas acceptable, ça, ban camarade, ce qui vient d'arriver là. Tibizan est une manifestation dans la rue contre ça dominé avec sa gouvernement là, il fait. À ban citoyen, à ban chauffeur taxi, à ban camarade propriétaire boulangerie, à tout ban opérateur économique qui servent diesel, ban camarade. Et je connais, moi, tu fais ça point là, diesel, tout le temps, excise duty, le diesel, c'est tout le temps très bas. Depuis l'époque, c'est sous Sagar Amgoulam. Gaëtan Dival, tout le gouvernement qui vient, jamais je dis tout excise duty, le diesel, parce que diesel, c'est là qui servent diesel. Petit camionneur, propriétaire van, propriétaire van taxi, qui est dans la Louise, l'Immigration Square, boulangerie. Parce que diesel, c'est un élément important dans notre développement économique, dans nous l'économie. Aujourd'hui, comment on monte excise duty, le diesel, comment on fait diesel, ben camarade. Alors, bizarre est une manifestation de masse. Le MP appelle à qui tout les patriotes de ce pays-là, tout les partis politiques d'opposition, tout les ONG, tout les opérateurs économiques qui vous léser encore une fois par sa augmentation de diesel et que l'essence. PC à mes camarades, mettre diesel pour y aller ramasser, pour y aller la pêche sur poisson tous les jours. Tout ça là pas affecté par cette augmentation-là, encore une fois aujourd'hui. Augmentation injustifiée. Et le MP demande une consultation d'abord entre tous les camarades de l'opposition, Morédia, association consommateur, opérateur économique qui servent ça des produits là tous les jours, vous autres gagner toute la vie. Tu bizarre, tape un coup de poing fort sur la table pour montrer ce gouvernement-là qui n'est pas possible. Je vais faire les peuples dansent avec la musique qu'ils ont envie, ça les peuples la danser. Donc voilà ce qu'ils ont envie de dire, ça, augmentation de produits pétroliers. Là, vous passez camarade Jean-Claude la parole avant qu'il me conclue. Merci, camarade président. Pour prendre des thèmes. Le premier, c'est manifestation et point qui ban taxi l'hôtel. Et aujourd'hui, PFR qui disait une manifestation au Champ des Mars contre le MP présent. D'abord, nous sommes contents, rappel à la population que le Tourism Promotion Authority, les dépenses l'argent des peuples, les dépenses, le budget national, donc contribution de tout un chacun qui fait le budget du Tourism Promotion Authority.
Donc, nous trouvons ça, nous, inconcevable, nous trouvons ça, nous, injuste, alors que le gouvernement dépense gros dans la caisse d'État pour faire promotion touristique, et qu'aujourd'hui, nous avons un gros opérateur hôtelier qui il amène un concept qui appelle le All Inclusive Package. C'est une formule contre les touristes. Les finis payent tout ce ban facture à l'étranger avant qu'il y vienne Maurice, inclure là-dedans ce voyage, inclure là-dedans ce hôtel, inclure là-dedans ce transport, inclure dans ce ban excursion. Ce qui fait que tout ban les autres opérateurs qui pas dans ce stream-là, y compris ban taxi qui travaille le ban l'hôtel, y compris ban petit restaurant, y compris tout ban les autres opérateurs touristiques, les autres n'ont pas gagné rien de sa opération économique touristique là, parce que ban l'hôtel il amène ce qu'on appelle le All Inclusive Package. Nous d'accord que ban l'hôtel aussi fait son propre marketing, son propre promotion. Mais nous ne sommes pas capables d'ignorer que l'État dépense gros dans la promotion touristique. Et donc, si l'État dépense nous l'argent pour faire promotion là, les besoins qui ban retomber là, ils viennent possiblement dans tout ban opérateur mauricien, qu'il soit ban gros hôtel, ban petit restaurant, qu'il soit ban chauffeur taxi, entre autres. Donc, C'est un métro ça ou bien un tram? C'est un tram, évidemment. Ouais. Encore la question. Le sujet a déjà été débattu. On ne peut pas qu'il y ait du monde, sur Facebook, un peu partout. Non, mais beaucoup l'impression c'est un métro, c'est un tram. Ouais, clairement c'est un tram. Il y a une différence entre un tram et un métro. Et aujourd'hui, il est clair que ce qu'il nous veut gagner, c'est un tram. Et évidemment, il y a un parti, donc quand c'est du monde qui va absorber par jour, pas voyage, pas trip. Ok, mon camarade, je te fais un bon argument du ministre, il n'y a pas pressé aujourd'hui. Un bon argument du ministre est qu'il y a un trou de 193 millions, 3 et quelques dans sa fonds qui balance un peu ban prix là. Vous montez un tas de documents, nous récitons tout ça trou là. Le Montauli, il mentionne ça dans son communiqué. On va 193 par 1 million, puis le stabilisation, price stabilisation account là. C'est vrai, c'est l'argument qui nous servi. Mais le type là connaît, on connaît qu'il dit qu'il n'y a pas un nombre plus que 10% d'après la réduction. Donc le type là augmente tant plus que 10% la dernière fois, donc il est obligé cap plafonné à 10% à cause de ça, donc mois après mois, un trou de faire. Donc à cause de ça, donc il justifie l'augmentation.
pour représenter une disallowance motion encore bien. Nous pour réfléchir. Vous connaissez, vous dire, en vérité, ce n'est pas un gouvernement qui joue le jeu de la démocratie. Faites-nous l'exemple question que moi disais. Vous êtes la majorité. Disallowance motion là pour rejeter comment tu faisais la dernière fois. Mais c'est moyen de l'occasion aussi pour une disallowance motion of disallowance, c'est quoi? C'est une plateforme pour que l'opposition soit capable aussi faire ce point. Mais nous pouvons réfléchir et nous faisons aucune objection si le leader de l'opposition vient venir ou bien dans le Sénat et nous pouvons réfléchir nous-mêmes. Et je pense seulement moi, plus important qu'une motion de disallowance. Bizarre qui va nous rechercher comment descendre dans la vie. Ce n'est pas possible ça. Impunément, le gouvernement là peut diriger. C'est la démocratie.